Bonjour mes chers bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ. Portez toutes les armes de Dieu. Tenir ferme et résister à toutes les ruses de l'ennemi. Résister dans le mauvais jour. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Car nous sommes là pour conquérir notre promesse en Jésus-Christ. Et vous devez vous armer de la pensée même de souffrir, car cela est nécessaire. J'aime à le rappeler que les bénédictions sortent des épreuves, comme nous le voyons quand une femme est enceinte. Nous sommes tous contents, c'est une bénédiction. Mais nous savons que c'est une épreuve pour la femme. Nous savons qu'elle doit devoir pousser, crier pour que l'enfant sorte et que la bénédiction soit concrétisée. Vous aussi, vous avez besoin de combattre pour que vos bénédictions puissent s'établir et que l'ennemi qui fait l'opposition et qui vous attaque soit totalement anéanti. Et c'est là ce que Dieu fait. Alors Dieu vous équipe et il est parlé maintenant de porter le casque du salut. Bien-aimé, le casque, c'est aussi une arme défensive. Vous savez, quand la guerre fait rage, le soldat doit protéger ce qu'on appelle les points vitaux. C'est-à-dire là où sont ses organes vitaux, le cœur et le cerveau notamment. Et donc pour protéger le cerveau d'un coup fatal qui ne pourrait pas permettre au soldat de résister, il est mis un casque lourd. Et il est mis aussi, comme nous le savons, aussi un gilet pour protéger son cœur. Un soldat formé peut même prendre des coups aux pieds, à la main, au ventre, et il va avancer. Mais quand les points vitaux sont touchés, alors le soldat est arrêté. Donc, c'est pour ça que nous devons comprendre que dans les attaques de l'ennemi, il vise aussi effectivement d'atteindre en quelque sorte notre cerveau, d'envoyer une balle dans votre tête afin de vous arrêter net. Mais vous devez donc porter le casque du salut qui est ce dispositif qui fait que quand une balle est tirée sur un soldat, la balle va ricocher sur le casque et va être renvoyée. Et ainsi, le soldat peut continuer à combattre et à avancer vers la victoire. Quelles sont les balles de l'ennemi qui atteignent votre tête? Ce sont les pensées. Parce que le diable veut vous oppresser. Il veut vous dominer dans les pensées. Il veut inspirer en vous des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il veut inspirer des mauvaises choses, des péchés et toutes les choses abominables qu'il met dans la tête de l'homme pour en faire un instrument pour accomplir ses abominations. Bien-aimés, vous pouvez voir les dégâts qui ont pu être produits dans la vie parfois de certains bien-aimés, même des hommes, des femmes de Dieu. Parce que le diable a inspiré des choses, il a trouvé accès pour aller mettre des choses qui ont fini par même tourner la gloire de Dieu en confusion. Apprenez à protéger donc vos pensées, la source d'inspiration de vos pensées. Et le casque du salut ici, c'est le fait pour vous d'avoir en vous les pensées qui sont à la gloire de Dieu. Vous savez, quand il vous est encouragé d'écouter les louanges du Seigneur, c'est que ces louanges finissent par remplir vos pensées. Ce qui fait que quand les mauvaises pensées veulent venir, ils vont ricocher comme cette balle sur le casque, parce que vous êtes déjà rempli de la gloire de Dieu. Quand vous êtes rempli du fait que Dieu vous aime, quand vous le savez, quand vous lisez cette parole que Dieu m'aime, quand vous célébrez cela, et que le diable veut venir te mettre une pensée « Oh, Dieu ne t'aime pas », cette pensée ne peut pas rester en vous. Pourquoi? Parce que la pensée que Dieu vous aime, qui est déjà vivante au milieu de vous, va agir comme un casque qui repousse aussitôt ce mensonge de l'ennemi. Mais combien de chrétiens j'en vois qui sont confus? Ah, Dieu m'a oublié. Ah, Dieu ne m'aime pas. C'est la preuve qu'ils n'ont pas le casque du salut. Et vous, bien-aimés, vous devez, en lisant la parole de Dieu,
visionner cette parole comme un casque. Vous devez être rempli de la vérité de Dieu. Dieu m'aime. Dieu est avec moi. Il ne m'abandonnera pas. Cela finit par constituer comme un casque autour de vos pensées. Un casque qui vous protège parce que ces choses sont pleinement affermies en vous. Et ainsi vous serez protégés des mensonges du diable qui ont jeté par terre tant de bien-aimés parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité, la parole de vie comme un casque qui protège leurs pensées. Et le diable s'est immiscé. Des démons qui oppressent la vie de beaucoup de gens passent par des pensées. Vous savez, un esprit, c'est comme une inspiration qui vient pour vous inspirer, vous pousser à faire ce que l'ennemi veut que vous fassiez. Mais quand, au contraire, vous recevez les choses de Dieu comme ce casque qui remplit vos têtes, si la gloire de Dieu est là, si vous proclamez les paroles que vous recevez, alors vous verrez vous-même que ces paroles en vous agiront comme un casque qui vous protège de toutes les attaques de l'ennemi qui veut atteindre votre vie. Maintenant, bien-aimés, portez le casque du salut. Que la pensée du salut soit en vous. Le salut en Jésus-Christ, elle doit être vivante en vous. David disait, je suis une créature merveilleuse. Donc, à partir de là, il ne peut pas accepter les mensonges du diable qui tente à te montrer que tu n'es rien, que Dieu même ne te considère pas, que les autres ne te considèrent pas. Cela n'est pas avantageux, cela vous plonge dans la dépression. Mais quand vous savez qui vous êtes, parce que vous connaissez la parole du salut, tout ce que Jésus dit est affermi en vous comme un casque posé sur votre tête afin de vous sauver des mensonges de l'ennemi. Bien-aimés, prenez toutes ces armes de Dieu, utilisez-les efficacement. La parole de Dieu est vraie. Avant vous, les bien-aimés ont triomphé et les saints de Dieu ont triomphé. Autour de vous, les gens triomphent par ces dispositifs. Et vous-même aussi, à un moment donné, vous avez pu faire la différence à cause de ces armes que vous avez utilisées. Alors maintenant, utilisez efficacement le casque du salut afin de triompher contre toutes les ruses de votre ennemi et glorifier le Seigneur. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.